Chers passionnés de la pierre, bienvenue sur la chaîne Venividi, la plateforme qui apporte plus d'objectivité, de transparence et d'efficacité au monde de l'immobilier. Je m'appelle Justine, je suis consultante patrimoniale spécialisée en immobilier et nous allons aujourd'hui décortiquer le sujet de la SCI pour investir dans l'immobilier. Vous en avez sûrement entendu parler, mais qu'est-ce qu'une SCI exactement ? La SCI, ou Société Civile Immobilière, est une structure juridique qui permet de gérer et détenir des biens immobiliers à plusieurs. Vous l'avez compris, il faut donc être au minimum 2 pour s'engager dans cette aventure. Mais concrètement, qu'en est-il ? Des associés apportent des capitaux pour devenir copropriétaires et répartissent les bénéfices ainsi que les charges en fonction des parts qu'ils détiennent. Si nous regardons un peu plus en détail, quels sont les avantages et les inconvénients de la SCI ? Commençons par les avantages. Une SCI facilite la transmission du patrimoine immobilier entre les associés, notamment en évitant certains problèmes de succession grâce à une gestion prévue dans les statuts. En plus, une SCI permet de bénéficier d'avantages fiscaux attractifs. Vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés avec des taux d'imposition avantageux allant de 15% pour les bénéfices inférieurs à 42 500 € et jusqu'à 25% pour des montants supérieurs. En réunissant plusieurs associés, une SCI permet de constituer un patrimoine immobilier collectif, ce qui permet de mutualiser les risques tout en facilitant les investissements. Autre avantage, les associés d'une SCI ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport. Il n'y a donc pas d'endettement personnel et vous protégez votre patrimoine individuel. Enfin, la SCI permet de séparer l'immobilier de l'activité professionnelle. En cas de difficulté financière de votre société d'exploitation, le patrimoine immobilier restera lui protégé. Alors vous l'avez compris, bien que la SCI présente de nombreux avantages, il est crucial de connaître également ses inconvénients afin de faire un choix éclairé. Découvrons ensemble les aspects moins favorables de ce statut. Commençons par les frais de constitution et de gestion. Créer une SCI implique des coûts et des formalités administratives. Les frais peuvent varier entre 500 et 2000 € en fonction des services choisis. Assurez-vous de bien évaluer la nécessité de créer une SCI pour votre projet d'investissement ou de transmission. En optant pour une SCI, vous perdez l'accès aux avantages fiscaux du statut de loueur meublé, comme l'amortissement ou la récupération de TVA pour l'achat de biens neufs. Ensuite, il faut bien avoir conscience que la gestion collective peut poser des défis. La prise de décision au sein d'une SCI nécessite un consensus entre plusieurs associés, ce qui peut parfois rendre le processus plus complexe et plus lent. La fiscalité est également un aspect à considérer. Selon la situation personnelle de chaque associé, certains régimes fiscaux peuvent s'avérer moins avantageux. Il est donc essentiel d'analyser attentivement la situation fiscale de chacun. Enfin, un dernier inconvénient. En cas de dette de la SCI, tous les associés peuvent être tenus responsables. Cela signifie que chacun pourrait être amené à rembourser la totalité des dettes, même si celles-ci dépassent leur apport initial. Parlons maintenant de la SARL de famille, à ne pas confondre avec la SCI immobilière. La principale différence réside dans l'objet social de la société. La SCI est dédiée à la détention et à la gestion de biens immobiliers, tandis que la SARL de famille peut exercer une activité commerciale ou artisanale en plus de la gestion d'un patrimoine familial. Vous l'aurez compris, bien que la SCI offre de nombreux avantages, il est important de bien évaluer les avantages et les inconvénients de ce statut et de comparer avec d'autres formes juridiques telles que la SARL de famille pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs d'investissement immobilier. Et avant de vous lancer, mes 4 conseils. Faites appel à des professionnels tels que les avocats fiscalistes et experts comptables pour la création et la gestion de la SCI. Établissez clairement les règles de fonctionnement dans les statuts. Veillez également à une bonne communication et une transparence entre les associés. Enfin, suivez régulièrement la situation patrimoniale de la SCI et ajustez les stratégies si nécessaire. Pour plus d'informations, je vous invite évidemment à lire l'article dédié sur le blog de Venividi par l'expert Paul Berganini. De nouvelles vidéos arrivent chaque mois. Pensez à vous abonner en un clic juste ici et je vous dis à bientôt.